Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'enseignant. L'enseignant. Le gourou, le masseur, ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a aucun enseignant existant. Aucun gourou. Aucune, aucune personne ne peut enseigner mieux que ce que vous voyez autour de vous. Rien ni personne ne peut vous enseigner mieux que ce que vous voyez ou ce que vous entendez, ce que vous sentez autour de vous. L'enseignant, c'est vous-même. Si vous décidez d'ouvrir vos oreilles, vos yeux, vos sens, alors vous allez devenir l'enseignant. Vous allez devenir l'élève et l'enseignant. Et d'abord, avant d'être un enseignant, il faut vraiment être un élève. C'est important. Moi, je suis un élève en permanence. J'apprends tout le temps. De tout et de rien. De rien, ça veut dire de tout. Et le tout, c'est l'univers. Je pense que si on décide vraiment de comprendre ce qu'est la vie, si on décide vraiment de comprendre qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la vie en général, qu'est-ce que la vie, est-ce un combat, est-ce la survie, ou plutôt est-ce quelque chose qui nous permet d'expérimenter et puis de laisser faire. Et alors laisser faire, ça veut pas dire être un mollusque. Ça veut dire, ouais, j'observe ce qui se passe autour de moi, les synchronicités de la nature, des trois règnes. La synchronicité lorsque j'ai besoin de bouger, lorsque j'ai besoin que mon corps ne soit plus en souffrance, et ben je vais observer ce qui se passe dehors. Et puis si on est attentif à cette synchronicité, eh bien les arbres vont bouger et le vent va souffler. Peut-être la pluie va tomber. Et c'est magnifique parce que tout autour de vous répond à ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas autre chose. La puissance des trois règnes, la puissance de la terre en elle-même suffit amplement à être votre enseignant. Ça suffit amplement. Aucune magie n'existe. La magie est un mot débile et qui veut rien dire. En fait, c'est juste une présence qui vous permet d'intégrer, de voir, d'observer, de vivre et d'être au milieu de tout ça. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose autant de subtil, mais autant de matière et autant de connexion avec soi. C'est incroyable. Incroyable. Alors ouais, on peut dire que c'est magique. C'est magique dans le sens où on ne s'attend pas à ça, où une synchronicité arrive, quelque chose se passe, on ne s'attend jamais à ça. Puisqu'on n'a pas conscience que ça existe. Un oiseau, quand il chante, comme ça se passe là, et qu'il est au-dessus de vous et qu'il vous observe, il est bienveillant, il est toujours bienveillant. La brise qu'il y a aussi autour de moi est bienveillante. Elle me permet de ne pas avoir chaud, elle me permet d'être plus à l'aise. C'est ça aussi être enseigné par la vie. Il y a la dureté et l'expérience, et crois-moi, j'en ai fait quelques-unes. Mais quand tu sais ça et quand tu peux observer que ça y est, c'est bon, t'as plus envie, quoi. T'as plus envie d'être dans cette énergie de guerre ou de survie. T'as plutôt envie d'être tranquille, au calme.
Je sais combien la vie est difficile et croyez-moi, vous ne me croyez pas. C'est quelque chose que je connais bien, la vie. Et la survie aussi. Alors on se sert de nos expériences pour grandir. L'expérience n'est jamais bad, n'est jamais mauvaise. Et c'est une expérience qui nous permet d'être qui on est aujourd'hui. Ça, je le répète très souvent. Alors moi, je ne veux pas être l'enseignant, le professeur, le gourou, le maître de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir évoluer la Terre et puis les humains, et puis moi aussi, bien sûr. Et moi en premier, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me permet, qu'est-ce qui me permettrait de devenir la personne de référence à quelque chose qui correspond à tout à chacun, quoi. Chacun, on a nos références, chacun, on a nos mémoires, on a tous, et on est tous quelque part dans cette énergie d'apprentissage. On est des personnes vivant dans le moment présent, utilisant l'énergie du passé, l'expérience du passé, nous permettant d'être dans quelque chose de plus concret dans le présent. Et puis le futur se joue à chaque seconde, chaque milliseconde. Pas besoin de projection, pas besoin d'imaginer des trucs. Plus on imagine, plus on est dans le mensonge et plus on est dans une construction encore collective où alors on peut mettre quelque chose sur la table, on peut projeter un plan, on peut faire quelque chose, mais à chaque seconde, ton plan peut changer. À chaque instant, ton plan peut changer. Et c'est merveilleux que ça change. Alors on arrête de figer, on arrête de cadrer, on arrête d'avoir des œillères, on rentre dans la fluidité et on respire surtout, on respire. Pas besoin d'être dans la contraction. Je vous rappelle, la contraction, c'est le mental qui la crée. Le mental et en général les peurs, quelles que soient vos peurs, on s'en fout, quoi. Mais c'est les peurs qui font réagir ça. Voilà. Je pense que je reviendrai sur la voie de l'inconscience. Parce que la voie de l'inconscience est importante. Elle permet d'être plus connecté à soi. En attendant, prenez bien soin de vous. Et peut-être à bientôt.